Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu. Aujourd'hui, nous allons ensemble apprendre à compter avec le soroban. Alors le soroban est un boulier d'origine japonaise. Donc vous avez des petites billes qui sont montées sur des tiges comme ça, qui coulissent, et on les appelle les colonnes. Ici, les billes sont colorées parce que c'est un boulier pour enfants, donc voilà, ça permet de se repérer un petit peu mieux, et c'est plus ludique, c'est plus joli. Mais ça permet à toutes les fonctionnalités d'un soroban normal. Alors, comme vous le remarquez, les billes sont séparées par une barre centrale sur laquelle il y a des petits points blancs. Alors déjà, donc il y a 4 billes qui sont dessous, qui coulissent, et une bille qui est au-dessus de la barre, qui coulisse également. Les billes du bas, on les appelle les billes unaires, et les billes du haut, on les appelle les billes quinaires. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc le principe, cette barre centrale attire comme un aimant les petites billes, et donc elle les active. On dit que voilà, quand la bille elle touche la barre centrale, elle est activée, et donc ce sont les billes qui touchent la barre centrale qui forment le nombre. Quand la bille est désactivée, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas la barre centrale, elle ne compte pour rien, et donc quand il n'y a aucune bille sur la barre centrale, nous avons évidemment le 0. Ensuite, là, vous avez remarqué, il y a des petits points espacés toutes les 3 colonnes sur la barre centrale. Ces points ont pour première utilité de déterminer quelle est la colonne des unités. Donc on peut choisir ce qu'on veut, celle-là, celle-là, celle-là. Si on choisit celle-là, par exemple, eh ben, l'unité va se compter ici. Ça sera 1. Donc en fait, on aura la virgule après, et tout ça, ça sera des chiffres après la virgule. Donc on pourra compter des chiffres décimaux. Comme on n'utilise pas de chiffres décimaux là pour la démonstration, on va décider que la colonne des unités, c'est celle-là. Voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il n'y a rien à droite, on a besoin de rien donc à droite. Et ben voilà. Le soroban se tient normalement à 2 mains. La main gauche tient et fixe le soroban. Bon là, il ne bouge pas, il ne bougera pas. Et les doigts, en fait, le pouce active les billes du bas, d'accord. Et en fait, l'index désactive la bille du bas et active la bille du haut. Et désactive également la bille du haut. Voilà, on reviendra là-dessus. Alors maintenant que vous avez compris le principe, c'est très simple, on va le faire ensemble, mais je pense que là vous avez compris. Pour marquer le chiffre 1, on active une bille, et voilà, la seule bille qui est activée, c'est celle dans la colonne des unités, donc nous avons le chiffre 1. 2 billes activées, nous avons le chiffre 2. 3 billes activées, nous avons le chiffre 3. 4 billes activées, nous avons le chiffre 4. Alors maintenant, on peut constater qu'il n'y a plus de billes en bas, donc on ne peut pas continuer à activer ces billes-là, mais il y a une bille qu'on a appelée, si vous vous souvenez bien, la bille quinaire. Et en fait, la bille quinaire, elle vaut 5. Donc c'est elle qui va représenter le chiffre 5. Donc nous allons l'activer. Et comme évidemment, celle du bas, on n'en a plus besoin, on va les désactiver. Sinon, on aurait trop. On aurait plus que 5. Puisque celle-là, 5, ça suffit pour désigner le chiffre 5. Donc là, on a bien 5 qui est dessiné sur le soroban. Et donc, voilà, pour continuer, on rajoute une bille unaire. Donc on a 6. Avec 2 billes unaires en bas, on a 7, 8, 9. Et là, vous constatez qu'on ne peut plus ajouter 2 billes sur la colonne des unités, ce qui paraît logique puisqu'on a 9. Donc là, il va falloir activer une bille dans les dizaines et désactiver les billes des unités. Donc on se retrouve avec une bille unaire activée dans la colonne des dizaines et 0 bille activée dans la colonne des unités. Nous avons bien le chiffre 10.
Donc là, vous avez compris le principe. Donc on va continuer un tout petit peu. Si on veut, voilà, 11, 12, 13, 14, et là je pense que vous avez compris, 14, hop, 15, 16, 17, 18, 19. Bah là, même processus que quand on est arrivé à 9. Là, on a 19, et pour passer à 20, on désactive les unités, et on active une dizaine, et on se retrouve avec le chiffre 20. Voilà, je vous laisse aller et faire tout seul, vous entraîner jusqu'à 99. Et là, 99, ben, on ne peut pas rajouter de billes dans cette colonne ni dans cette colonne. Et 99, évidemment, vous comprenez bien qu'il faut désactiver ces deux colonnes et activer une bille unaire dans la colonne des centaines. Donc ici, après 99, nous avons bien le chiffre 100. Et voilà, et donc vous avez réussi à compter jusqu'à 100. Félicitations. Je vous laisse compter si vous voulez jusqu'à 1000. Donc on constate que les petits points servent à faire la distinction entre les milliers, les millions et les milliards. C'est la deuxième utilité, donc puisque comme c'est séparé tous les trois colonnes, ça permet également de visualiser, de mieux visualiser les chiffres. Voilà, bah écoutez, je vous laisse vous entraîner un petit peu. Je vous laisse vous abonner à notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cet apprentissage à compter avec le soroban. Et nous aborderons l'addition et la soustraction. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre blog apprendreparlejeu.com.